grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 7 mai. Jésus est ressuscité. Il est là au cœur de son Église. Et il veut vraiment nous vivifier, nous fortifier pour pouvoir l'annoncer et témoigner de lui. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au 7. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y a eu des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Dans les services quotidiens, disait-il, on négligeait leurs veuves. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent, il ne sait pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. La proposition plut à toute l'assemblée, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains, et la parole de Dieu croissait. Le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Bien sûr qu'ici, je parle des prêtres qui ne sont pas nous les prêtres catholiques. D'accord? Parce qu'il y a les grands prêtres juifs, on ne peut pas oublier, qui obéissaient à la foi. Mais c'est vrai que nous tous, on doit apprendre, nous devons devenir des gens obéissants à la foi. Parfois, nous connaissons les choses, nous connaissons les commandements, nous savons quelle est la volonté de Dieu, mais au moment de mettre en pratique, d'obéir, on s'échappe et on n'obéit pas. Alors, la maturité de la foi, c'est d'obéir à la foi, d'obéir à la parole de Dieu. Mais personne ne me voit, mais Dieu nous voit. Dieu nous regarde toujours. Et il y a parfois des gens qui oublient que Dieu, il nous voit tout le temps. On peut vouloir tromper les autres, mais on ne peut pas jamais vouloir tromper Dieu ni nous-mêmes. Parce que cela n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a une difficulté, il a des murmurations, les veuves des Juifs sont bien mieux traitées que les veuves d'origine grecque, de culture païenne. Alors, il a des disputes, difficultés. Comme cela peut arriver dans toutes nos familles, dans chaque paroisse, c'est possible. Mais regardez bien, la discussion n'a pas pris longtemps, ça veut dire n'a pas duré longtemps. Ça veut dire qu'il a une difficulté, les apôtres se rassemblent, on prie, on invoque l'Esprit Saint, comment nous devons faire pour résoudre telle chose. On prie, hop, on reçoit l'inspiration de l'Esprit Saint, on va choisir d'autres hommes parce que les apôtres ne peuvent pas tout faire. Ils doivent s'occuper davantage de la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu. Alors, on va choisir des hommes qui soient au service des tables, au service de la charité, de la nourriture, voilà. Et ils vont choisir les 7 premiers diacres. Mais c'est très intéressant. Une difficulté a produit de bons fruits tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'Esprit Saint. Quand on vit dans l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui est là au milieu de nous fera toujours grandir la chose. Si la chose n'avance pas, c'est parce que nous ne sommes pas encore dans l'Esprit Saint. Alors, ils ne vont pas perdre de temps avec des disputes, des querelles, voilà. Donc, non, ils ne vont pas perdre de temps. Et aujourd'hui, parfois, on perd beaucoup de temps dans nos paroisses, dans nos communautés, pour discuter beaucoup de choses qui ne servent souvent à rien. Et ce qu'il faut faire, on ne fait pas. Et on ne s'occupe pas peut-être des âmes, de l'évangélisation,
de la mission du salut. On ne s'occupe parfois pas de ces choses-là. On pense aux choses organisatives, mais on oublie vraiment de revenir à Dieu et d'obéir à la foi. D'accord? Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Deuxième, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33. D'accord? Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à des cordes. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort, pour les faire vivre au temps de la famine. Alors, voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour. Et cette attitude de ceux qui espèrent dans l'amour du Seigneur, avoir l'espérance, vivre la foi, on ne peut pas la vivre sans attirer avec elle l'espérance. La foi nous pousse à croire que le Seigneur est là avec nous, qu'il nous soutient de sa force, qu'il nous donne sa grâce aujourd'hui, qu'il va nous conduire chaque jour. Voilà que Dieu est présent, qu'il ne nous abandonne pas et on pourra continuer, on ne s'arrête pas. L'espérance, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas d'être là sans rien faire. Non, l'espérance met toujours la personne en chemin. La personne elle ne reste pas arrêtée sans rien faire. Ah, j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit que je peux faire confiance. Mais tant que tu attends la réponse du Seigneur, tant que le Seigneur va te faire confiance, tu dois te mettre en chemin. On ne doit pas être paresseux. On doit bouger. On doit faire quelque chose. D'accord? Et le Seigneur nous conduira. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au 9. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu. À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à la parole. C'est bien à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, ça veut dire Jésus-Christ. Approchez-vous. Il faut toujours avoir un mouvement de s'approcher, de chercher le Seigneur. La vie de prière, l'adoration, la confession, la lecture divine à chaque jour m'aide à vouloir m'approcher du Seigneur, de l'aimer, de me confier à lui, de toujours faire confiance au Seigneur. Ça veut dire que la vie spirituelle, elle est dynamique. Elle est dynamique. Approchez-vous de lui. Et après, il va dire, vous-même, comme pierre vivante, nous sommes des pierres vivantes de son Église, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint. Voilà, l'édification d'un édifice spirituel. Voilà, l'Église,
C'est un édifice spirituel pour un sacerdoce saint. Notre sacerdoce baptismal et mon sacerdoce ministériel doit être saint. Ça doit être saint. En vous d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est bien clair. Notre vie est aussi marquée par des sacrifices spirituels qu'on doit offrir au Seigneur. Qu'est-ce que fait le sacerdoce? Il offre à Dieu des sacrifices. Par notre sacerdoce baptismal, nous tous, nous sommes appelés à offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. D'accord? C'est très belle l'écriture, très belle. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas le chemin où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez de moi à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà ces psaumes d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, qui nous dit que votre cœur cesse de se troubler. Ça veut dire que les paroles que Jésus nous dit aujourd'hui ici sont des paroles qui veulent apporter la paix, mettre la paix au-dedans de nous. Souvent, les gens sont toujours dans la crainte, dans la peur. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en moi, croyez aussi en moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comment sortir de la peur? Par la foi, première chose. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Ça veut dire, il y a plusieurs chemins. Le Père va se servir là où tu es. Tu dois dire, mais quel est le chemin que je dois prendre? Quelle est la direction? Parce que déjà, le Seigneur souvent nous donne des indications. Ça veut dire, on n'a pas besoin de se sentir perdu. Il y a des gens qui disent, je suis perdu. Non. Tu as l'Église, tu as le Père, tu as Jésus dans la parole, tu as Jésus dans l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. Tu n'es pas perdu. Tu as Dieu avec toi. Mais c'est vrai qu'à partir de ce que nous vivons, nous pouvons dire, mais je me trouve dans telle situation. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? On ne peut pas oublier que le chemin que nous faisons, c'est un chemin à la suite du Christ. Nous sommes en train de suivre le Christ, comme Jésus a vécu avec nous dans notre monde. On doit les regarder, parce que si on ne les regarde pas, si on ne regarde pas Jésus-Christ, on va se tromper des chemins. Parce que notre monde veut suivre des chemins de facilité, de plaisir, de bonheur, tout est merveilleux, c'est la fête, c'est la boisson, c'est les vêtements, c'est la... Mais
Jésus nous appelait à être disciples de lui. On doit toujours regarder Jésus. Regarde Jésus. Regarde comme Jésus a vécu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'Alex Divina, elle est essentielle dans notre vie. Sinon, rapidement, on va perdre le chemin. Vous comprenez? Le chemin est là devant nous. Et le Seigneur vraiment veut nous aider. Parce que Jésus va dire, quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Ici, c'est l'essentiel, c'est la vie éternelle. Nous sommes sur cette terre pour se préparer pour le ciel et pour la vie éternelle. Mais que vraiment le Seigneur puisse nous fortifier dans la foi, d'accord, et dans notre chemin comme disciples de Christ. Ok? Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, de Saint Maxime, évêque de Turin. Car la résurrection du Christ est vie pour les morts, pardon pour les pécheurs, gloire pour les saints. Les saints prophètes invitent toutes les créatures à fêter la résurrection du Christ, car il dit qu'il faut exulter et se réjouir en ce jour que le Seigneur a fait. La lumière du Christ est un jour qui n'a pas de nuit, un jour qui n'a pas de fin. Que le Christ soit lui-même ce jour. L'apôtre nous le dit. La nuit est partie, le jour est arrivé. La nuit est partie, dit-il, donc elle ne viendra plus. Comprenez-le. Lorsque survient la lumière du Christ, elle dissipe les ténèbres du démon et elle n'est pas suivie par la nuit du péché. Elle chasse par sa splendeur permanente l'obscurité présente. Elle arrête la progression sournoise du péché. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.